Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du quatrième point le plus important selon moi pour prendre du muscle. Appréciez le fait que je me fasse bombarder par les moustiques pour vous filmer cette vidéo puisqu'il commence à faire noir là. J'ai voulu garder ce spot qui est très stylé qu'il y avait dans la dernière vidéo, mais il commence à faire noir donc les moustiques sont en train de me bombarder. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube? Pour me remercier, mettez déjà un petit like, ça fait toujours plaisir de voir que vous supportez les vidéos. On est de plus en plus nombreux donc je vous remercie déjà. Le fait de faire 100 vidéos en 100 jours, c'était vraiment quelque chose qui a ramené du monde et ça c'est vraiment cool. Donc merci et bienvenue au nouveau. Partons sans plus attendre pour ce quatrième conseil qui est tout simplement celui de augmenter le stress continuellement. On a déjà un petit peu abordé le principe de surcharge progressive, le fait qu'il faille augmenter soit la charge, soit les répétitions, soit potentiellement améliorer l'exécution pour prendre du muscle. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était plutôt parler de quelles sont les méthodes pour augmenter ce stress continuellement et prendre du muscle de manière linéaire sans devoir changer de programme dès qu'on a une stagnation, parce que c'est aussi quelque chose dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le fait de ne pas changer trop souvent de programme. D'ailleurs, toutes ces vidéos sont déjà disponibles sur la chaîne. Allez vérifier ça. Normalement, elles sont dans la description. Si ce n'est pas le cas, checkez Plaisir et Diète sur YouTube et vous trouverez directement ces vidéos. L'idée est tout simplement que le principe de base, c'est tout simplement d'aller augmenter évidemment la charge tant que c'est possible. Ça, c'est la première chose à faire. Tant que vous pouvez augmenter la charge de semaine en semaine en maintenant un nombre de reps fixe, faites-le. Ça veut dire que vous êtes encore loin du potentiel maximal, proche de l'échec sur cet exercice pour un nombre de reps donné. Ensuite, lorsque vous allez potentiellement aller un peu plus proche de cet échec, vous allez peut-être plus pouvoir chaque semaine augmenter la charge. Dans ces cas-là, il va falloir aller gratter quelques répétitions avant de pouvoir réaugmenter la charge. Je m'explique. Si vous aviez fait la semaine passée avec les 8 kg, 12 répétitions, super. Maintenant, vous mettez 9 kg. Si vous n'arrivez pas à faire 12 répétitions, mais que vous faites que 9 répétitions, c'est OK. Ça veut dire que vous êtes plus proche de l'échec qu'avant où vous arriviez à passer de 7 à 8 kg en maintenant le 12 reps. OK ? Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement vous dire, ok, 9 répétitions, c'est l'objectif de cette semaine. J'ai réussi 9, nickel. Semaine prochaine, il faut que je fasse au moins 10. Semaine d'après, il faut que je fasse au moins 11. Je dis au moins parce que si vous faites directement 11 au lieu de 10, c'est déjà ça de prix, vous gagnez une semaine. Et semaine d'après, il faut que je fasse au moins 12. Une fois que vous avez atteint 12, nickel, c'est le nombre de reps que vous visiez à la base que vous n'aviez pas réussi. Donc, vous allez dire, écoutez, maintenant, je vais essayer de viser 10 kg. Vous allez tout simplement avoir 10 kg comme objectif cette fois-ci et encore une fois vous visez 12 reps, vous en faites peut-être que 8 cette fois. Et vous faites 8, la semaine prochaine vous en faites 9. Si vous en faites 9, nickel. Si vous en faites 10, encore mieux. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 12. Et là vous remontez la charge et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en gros vous allez monter linéairement les reps jusqu'à atteindre un objectif de reps que vous êtes donné auquel vous allez pouvoir monter la charge et ainsi de suite. Donc en gros vous montrez la charge et les reps de semaine en semaine pour prendre du muscle. Ça c'est le principe de progression continuelle en augmentant le stress continuellement. Mais évidemment, des fois, c'est plus possible même de gagner une répétition. Souvent, en premier, c'est sur les épaules que ça se passe. C'est plus possible de gagner une répétition malgré qu'on n'a pas spécialement visé à augmenter la charge. Donc ça veut dire, admettons que vous aviez fait 9 reps à 10 kg, la semaine suivante, vous n'arrivez pas à faire 10 reps. Alors que vous en visez 12 à la base, on est bien d'accord. Ça arrive des fois sur les petits muscles, souvent les épaules en premier, tout simplement parce que des fois, le gap de demande d'énergie et de muscle qu'il faut en plus pour gratter une rep de plus à une charge donnée ou pour augmenter la charge, c'est des gros gaps comparés aux muscles. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer d'arriver à trouver des gaps plus petits. Quand j'appelle ça un gap, c'est la différence qu'il y a d'une semaine à l'autre. Une manière de faire, c'est tout simplement d'avoir des microplates. Les microplates, c'est tout simplement des petits disques de poids qui font entre 250 et 1 kg et qui montent par 250 grammes. Donc vous avez un petit disque au lieu de 1,25 kg que vous voyez à la salle, là c'est 250 grammes. Le suivant, c'est 500 grammes. Le suivant, c'est 750 grammes. Et le suivant, c'est 1 kg. Donc, ça vous permet d'avoir 4 phases de progression avant même de devoir monter de un disque de 1,25 à la salle. Donc, vous avez 4 semaines de progression de plus et ça vous empêche de devoir pour autant toujours devoir augmenter entre guillemets les répétitions par palier pour arriver à 12 reps et ensuite pouvoir passer à la charge supérieure. Puisque si vous avez que 250 grammes, ça peut permettre de devoir chaque semaine garder un nombre de reps
fixe et augmenter la charge. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo qui est le plus intéressant de prendre du muscle, c'est augmenter la charge sans devoir bouger les reps. Si vous arrivez à faire ça parce que vous avez des poids qui sont tout petits et que vous pouvez du coup progresser de semaine en semaine en charge sans pour autant dégrader l'exécution parce que la charge que vous augmentez est petite, eh bien vous amenez un stress plus important chaque semaine, même s'il est petit. Si vous réfléchissez sur du long terme, vous aurez été beaucoup plus vite que quelqu'un qui va à un moment donné devoir faire 4 semaines à la même charge en grattant à chaque fois une répétition. Vous aurez mis 4 semaines pour faire le même poids, le 1 kg de plus, mais en montant toujours la charge et jamais en changeant les reps parce que les reps c'est quelque chose qui est propre à chacun et on peut être très bon à un objectif de reps mais pas à un autre. Peut-être que vous êtes très bon à 12 reps mais pas à 9 reps ou à 8 reps. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que si vous pouvez ne pas bouger les reps et monter toujours la charge, ça permettra d'augmenter le stress de la manière la plus optimale qui soit et de prendre du muscle encore mieux. Donc ça c'est encore une technique d'augmentation, on va dire, du stress à l'entraînement, c'est les microplates. Dernière étape, c'est admettons la microplate, elle devient elle aussi, vous avez un niveau très avancé, trop grosse, c'est-à-dire que même un 250 grammes de semaine en semaine, ça ne passe plus. Et même gratter, on va dire 250 grammes aux épaules et monter des reps petit à petit, par exemple de 8 reps à 12 reps, ça ne passe pas non plus. Eh bien, il existe encore une phase, il n'y a pas de stagnation possible. Il existe les aimants. Les aimants, c'est quoi? C'est des aimants de pêche un peu ou un truc comme ça. En gros, c'est des aimants que vous allez coller avec ils ont une espèce d'arrondi en plus qui permet de maintenir des ficelles très très lourdes. Des aimants qui peuvent maintenir des trucs de 35-40 kg sans souci, sans lâcher. Ces aimants-là, eh bien, il se trouve que, je me fais piquer par les moustiques en même temps, ces aimants-là, il se trouve qu'ils pèsent environ 100-125 grammes. Résultat, vous avez encore une gamme de progression 2 fois moins grande que les 250 grammes. Résultat, vous repartez au principe de, eh bien, je gagne 2 fois du temps parce que du coup, vous passez de 10 kg à 10 kg 125, 10 kg 250, 10 kg 375, 10 kg 5, 10 kg 625, 10 kg 750, 10 kg 875 et 11 kg. Donc, vous avez une grosse marge d'augmentation des charges, mais ce sera bien plus optimal, rappelez-vous, que d'augmenter de 1 kg ou même de 250 grammes et devoir gratter des reps petit à petit parce que vous n'y arriverez plus, vous allez atteindre un plateau, ce qui n'est pas le cas avec tout simplement les microplates ou les aimants lorsque vous augmentez petit à petit. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées de techniques d'augmentation du stress à l'entraînement pour prendre du muscle de semaine en semaine avec tout simplement ces petites techniques d'incrémentation comme on appelle ça. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Penchez la cloche de notification parce que j'ai une vidéo à vous proposer par jour pendant 100 jours et il reste encore bien 50 vidéos dont 2 vidéos conseils prise de muscle, donc je pense pas que vous voulez les rater. Si vous voulez pas les rater, abonnez-vous, mettez la cloche pour être averti et moi je vous dis à demain. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.